Hey, hey! Salut mes petits canards, regardez ce que le nouveau jouet, il est là, il est arrivé. Eh ouais, une petite voiturette de golf. Donc ça c'est le nouveau petit jouet avec lequel on va bricoler. Au programme, révision complète, on va un peu regarder comment c'est fichu, c'est une voiturette thermique. Ici on va y enlever la possibilité de mettre les sacs de golf et on va y mettre quelque chose un peu plus typé utilitaire. J'aimerais bien y mettre une boule à tâche remorque. Voilà, donc ça c'est un modèle thermique. Je vous montre en deux mots. Vous avez un petit contacteur. Le démarrage du moteur se fait à la pédale. Vous accélérez, en fait ça démarre automatiquement le moteur. Ici un petit inverseur, marche avant, marche arrière. Donc là je suis en marche avant, je passe en marche arrière. Si j'appuie sur la pédale, le moteur démarre. Hey, hey, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va bien rigoler. Pause sur la machine pour l'instant. Donc c'est une machine qui était dans un camping, plus utilisée depuis un petit moment. Néanmoins c'est une machine thermique, donc c'est pas comme les électriques, on n'a pas le problème des batteries qui sont souvent un souci. Le moteur c'est un moteur Robin, c'est un bicylindre en ligne, 4 temps, c'est un EH29. Je vais lui faire une révision complète. Il y a la boîte à air qui a un petit problème, là, elle a pris un coup de chaud un jour. On le voit là, elle est déformée, donc on va voir si on la recommande ou si on la refait. Et ensuite, donc petite révision nécessaire parce que il est un peu, enfin il est capricieux le moteur. Il y a beaucoup besoin du starter pour arriver à le faire fonctionner correctement. Mais enfin, voilà. Donc petit moteur thermique, ça c'est très bien. Je suis pas inquiet de la durée de vie des batteries et puis du coût des batteries parce que souvent sur ce genre de petites voiturettes de golf, quand les batteries sont mortes, bon, ça représente un coût non négligeable. Le truc pas mal, c'est que j'ai eu avec le véhicule toutes les notices d'utilisation et d'entretien. Alors ça vaut de l'or, je pense, parce que c'est rare d'arriver à les avoir. Voilà, sinon l'état général plutôt pas mal. Je pense qu'il a passé la majeure partie de sa vie plutôt abrité que dehors. Même si au niveau des jantes il y a un petit peu de rouille, mais bon, ça on va peut-être les refaire parce que je veux faire quelque chose de joli. Mais la base a l'air saine, voilà. Donc là je vais lui faire le minimum. Là aujourd'hui j'ai pas envie de m'attaquer à la révision aujourd'hui, j'ai plutôt envie de m'attaquer à la customisation. Le projet c'est une benne à l'arrière pour pouvoir un peu bosser avec. Un petit crochet d'attelage, c'est pas encore ce que je vais mettre, je vais regarder un peu en la soulevant qu'est-ce qu'on a dessous. Et peut-être des petits coffres de rangement sur les côtés, un petit coffre avant aussi, ça aurait été pas mal. Enfin voilà. Voilà le projet mes petits canards, c'est parti. Je découvre en même temps que vous, hein, donc ça c'est les anciens supports pour les sacs de golf. Là ce qui est dommage, mais enfin c'est pas mal aussi, hein, c'est que cette structure là, c'est de l'aluminium. Elle tient le dossier de la petite voiture et elle vient reprendre de l'acier qui compose le toit. Mais vous voyez, les barres d'acier s'arrêtent ici, donc elles sont vraiment supportées par l'aluminium. Néanmoins, ça m'a l'air assez solide quand même, donc je vais peut-être partir de ça pour construire quelque chose derrière. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas me contenter de ça, parce que potentiellement l'alu c'est plus cassant quand même que l'acier. Je vais sûrement aller chercher peut-être des points de fixation dessous sur le châssis de la machine pour venir un petit peu supporter le truc, parce que si je peux pas mettre de poids dans la benne à des petits moments parfois, ça serait dommage. Et le petit panier qui est là, il est quand même plutôt intéressant, ça peut avoir le coup de le garder. Allez, je démonte la partie arrière. Donc globalement je pense que je vais démonter cette pièce là. Ça va peut-être me permettre de la préparer pour la pose de la benne, et puis en plus on voit que la peinture ça s'est un peu corrodé. La peinture s'est décollée, ça me plaît pas, je vais pas laisser ça de toute façon. Donc je démonte, je vais la démonter je pense, et partir de zéro, ça me donnera l'occasion de la poncer et de la repeindre. Voilà. Je vais faire un peu des mesures de niveau là.
savoir si l'embase là ici de mon châssis arrière elle est bien horizontale pour éventuellement le démonter et tout fabriquer depuis l'atelier sans me fier à la voiturette. Alors pour ça je vais quand même commencer par regonfler les pneus histoire de mettre un peu l'assiette de l'auto à peu près conforme à sa version d'origine. Je vais mettre 1,2 bar dans chaque pneu, ça me permettra demain ou après-demain de pouvoir contrôler si j'ai une petite fuite ou pas, parce que globalement il n'y a pas beaucoup de pression dans les pneus d'origine. Il y a 500 grammes, je ne sais pas quelle est la préconisation pour ce genre de voiturette. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît et qui le sait, ça m'intéresse qu'il le marque dans les commentaires. Donc je vais mettre 1,2 et puis je vais constater sur 2 jours qu'est-ce qui se passe. Bon allez, je vais me faire une petite idée déjà de ce que je vais vouloir faire. Je pense que je ne vais pas faire exactement la largeur de la machine, je vais garder un peu de garde pour les manœuvres compliquées. Je vais me mettre sur le côté extérieur du passage de roue. En gros, ouais, c'est 1 mètre. 1 mètre. Et en latéral arrière, je sais pas ce qui serait raisonnable, mais... Alors le panier arrive jusque là, donc ouais. Il faut faire 60, pas plus. Après ça va devenir un peu long. 60. Ou alors je renonce au petit panier en fer. Je pars de là et je mets 60 à partir de là. C'est peut-être ça qui est raisonnable. Allez, on va voir ce que j'ai. J'ai quelque chose à vous avouer. Moi, je suis un rat d'égout. Un rat d'égout qui aime rien acheter neuf. Donc, je vais faire le tour de mon jardin. Parce que dans mon jardin, il y a beaucoup de bordel. Et je vais essayer de trouver des matériaux à recycler pour faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc, je vais faire le tour et puis après, je vous montre ce que j'ai trouvé. Mais hors de question d'aller au magasin acheter quoi que ce soit. Et ça tombe bien parce que c'est dimanche. Qu'est-ce que c'est cette table en mauvais état là? En fait ça fait longtemps qu'elle aurait dû partir à la benne cette table. Par contre, le petit châssis en métal qui la porte. Bon voilà, cette table on peut dire qu'elle avait fait son cycle. Et en fait les tubes sont relativement fins, je le sens au niveau de l'épaisseur de l'acier. Peut-être quelques soudures que je peux garder. Et puis ça doit être léger ça, comme tube. Donc ça c'est intéressant. Deuxième chose intéressante, c'est cette planche que mon pote Fred m'avait donnée. En fait c'est une planche, c'est une sorte de bois, parce que c'est à base de bois, hein, mais mélangé à de la résine. Ils font des plans de travail, notamment de cuisine un peu comme ça. Ça c'était une chute parce que lui il était menuisier. Et là ça fait peut-être 2 ans qu'elle est stockée dehors, elle n'a pas bougé la planche. Je pense qu'il y a plus de résine que de bois dedans. En tout cas c'est bon, c'est un petit peu lourd mais c'est plutôt fin donc ça va aller. Ça peut être pas mal comme paillasse au fond de ma benne. Allez, je pars à la recherche d'autres trésors. Bon, j'ai des bouts de tôle comme ça en acier. Ça c'est de l'acier galva, ça c'est de l'acier normal. Je voulais pas trop d'acier parce que si c'est de l'acier normal il faut le peindre. Si je le peins ça veut dire que ça va mal vieillir. Donc je sais pas, je vais chercher d'autres trucs je pense. Après j'ai quelques lames de pain autoclave. C'est ça là, c'était un reste de chantier d'une terrasse. Ça vieillit plutôt pas mal hein, mais c'est du bois. Bon c'est sûr que le bois comme ça là, c'est. Mais peut-être que sur la tranche pour faire les rebords de la benne, je sais pas. Bon, je vais voir si j'ai autre chose. Ah, j'ai cette espèce de meuble en ferraille là, qui est peint, qui a peut-être quelques côtés sympas, je sais pas. La tôle au milieu est relativement fine et c'est surtout du pliage en fait, donc peut-être que je peux récupérer au passage un petit pliage qui m'intéresse. Allez, je vais prendre le mètre, je vais mesurer. Bon, au pire, j'ai des tôles d'acier comme ça. C'est des chutes suite à des découpes. Je sais pas. Ah, je tombe sur des regards en aluminium. C'est peut-être pas mal ça, je vais regarder un peu. Ouais, alors ça c'est peut-être pas mal, hein, parce que c'est en aluminium, donc c'est ultra léger. La tôle du fond, bon, elle est un peu souple. Mais si je lui fais un petit platelage en acier dessous, ça peut le faire. Il y a déjà les angles soudés comme il faut. En fait, c'est un double regard. C'est un regard à couler.
D'ailleurs ça vaut une blinde, hein. Ça m'ennuie un peu d'utiliser ça pour faire ça, mais en même temps je les ai récupérés là encore chez mon poteau Fred, le jour où il a vidé son atelier, et donc du coup c'est peut-être quand même une opportunité, hein. Ah, c'est pas, je réfléchis. Bon, c'est peut-être un peu léger, hein, en structure. C'est dommage, mais c'est peut-être un peu léger. Bon, dernière chose que j'ai trouvé, c'est ça. C'est des anciennes étagères de rayonnage. Enfin, ou non, des fonds de rayonnage, en fait. La toile ajourée, là. Ouais, je vais la prendre et puis on va voir ce qu'on garde. Et qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je crois que je valide déjà cette taille-là, en fait, hein. Plus grand, ça me paraît non nécessaire, parce que de toute façon, je ne mettrai jamais une stère de bois à l'arrière de cette machine. Donc je pense que je vais me baser sur cette planche pour faire la taille de ma benne. Il faut que je lui trouve des ridelles, que je fasse une ossature à la planche avec les pieds de cette table. Et puis ensuite, je vais installer à l'arrière de la voiturette un petit support que je vais visser sur une barre de châssis qui passe dessous là, pour y recevoir la boule de remorquage et un petit renfort qui va venir chercher le bout de la benne, histoire de donner un peu de rigidité, parce que le support il est en aluminium et donc du coup on va pas prendre le risque de le casser un jour où je vais charger comme un cochon. Là je vais accrocher le toit à la charpente de mon atelier pour pouvoir démonter le support et commencer à bosser dessus. Allez, donc là je l'ai centré par rapport à ma machine, donc ça c'est le dessus de ma planche, ça c'est le sens de marche, et là-dessous j'en profite, je viens tracer mes supports. Je pourrais même commencer à pré-percer le truc, mais je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et si je prends l'axe de mon support, mais bien là, l'axe est là. Parce que peut-être qu'il n'est pas tout à fait parallèle au sens de marche de la machine. Alors évidemment avec le téléphone, vous avez l'impression que je trace complètement à côté, c'est parce que la caméra est déportée, mais voilà. Ok. Alors je confirme, hein, c'est ultra léger. Ça doit être du 1 mm d'épaisseur ce carré. Et c'est très bien pour ce que je veux faire. Bon, c'est pas les bonnes cotes évidemment, mais on aurait pu croire à l'exploit du premier coup, mais non. Bon, j'ai un petit peu à enlever toute petite longueur ici. Et puis en largeur, de toute façon, il faudra que j'adapte. Donc je vais faire en sorte que le châssis de la table latérale arrive en bordure de ma planche. Et ensuite, je vais placer des renforts au milieu. Et les renforts, je vais les axer sur les marquages de mes pattes de fixation. Donc je découpe tout ça, je présente, je vais souder. Vous aurez quelques images et ensuite on avance. Bon voilà, donc là j'ai adapté l'ancienne table à ma planche. Je vais garder la hauteur de ridelle que je vais décider de garder. J'ai trouvé un vieux bout de ferraille là, tordu en partie. Je vais m'en servir pour les petites barres de renfort dont j'ai besoin. Tout va bien. Ok, allez, la base est là. Je vais commencer à souder, comme ça tiendra en place. Je mets le poste, je me mets sur épaisseur moyenne 1 mm. Et je suis bien en mode pulsé, en mode acier. Voilà. Bon, je fais pas de vidéo de soudure, hein, parce que j'en ai déjà pas mal sur ma chaîne. Mais globalement, là, on est bon. J'ai soudé le châssis. Et je crois que je viens de me décider, je vais utiliser ce meuble. En fait, ce meuble, c'est de la tôle. C'est de la tôle pliée. Je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être comme ça, voilà. En fait, c'est qu'une tôle pliée, soudée aux 4 angles. Et finalement, je vais garder les angles tels qu'ils sont. Je vais simplement faire une superposition et une soudure au milieu. Et je vais le couper en deux, là, sur la tranche. Pour avoir 2 fois 20 cm. 20 cm de hauteur de ridelle, ça va me suffire. Donc là, je vais tracer sur ce meuble l'axe, je vais le découper et ensuite je vais ajuster un peu le tout. Je vous montre une fois que j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait une découpe scientifique. Tac tac, là ici.
découper là comme ça. Et de l'autre côté, un peu la même histoire. Je défais tout ça et je vous montre là où je voulais en venir. Voilà. L'idée c'est ça. Donc là j'ai déjà deux angles opposés qui sont bons. Et j'ai ces deux angles là à faire. Et pour ça, je vais découper deux petits angles dans les angles qui me restent là. Et avec ça, normalement, je serai bon. Voilà, bon. J'ai fait 3 points de soudure là pour tenir les deux angles que j'ai rajoutés. Et en gros, voilà ce que ça va donner. Je vais bien régler le poste, changer le fil parce que j'ai du fil d'un millimètre, je vais mettre du 0,8. Et puis faire les soudures, ensuite préparer la peinture. On est plus près de la fin que du début. Voilà. Bah, c'est pas joli, hein, ça vient d'être soudé, mais après, ça le sera. Avant de mettre la benne sur, enfin les ridelles sur le châssis, je vais protéger toutes les parties qui seront plus protégeables par de la peinture une fois que j'aurai un petit peu assemblé le tout. Donc pour ça, je vais mettre un peu des fonds de bombe, là, le truc que j'avais. Et surtout pour protéger de la rouille. Voilà, tout là, il faut. Allez, je mets la planche sur le support qui est là. Voilà. Et maintenant, je mets les ridelles sur la benne. Et voilà. Allez, je le nettoie, je le ponce. Ensuite, un petit coup de peinture. Ensuite, on laissera sécher. Et je vais quand même soit le souder à quelques points, soit le boulonner pour pas que ça puisse se défaire. Mais je pense que c'est pas mal. Voilà, il est nettoyé, poncé. Maintenant, je le mets en peinture, je laisse sécher et je reprends. Hey! Voilà. Je suis en train de démonter les deux supports là. Ouais, j'ai démonté les deux supports, du coup j'ai accroché le toit. Je vais les brosser et les repeindre. C'est parti. Alors là, je suis en train de percer une petite barre que j'ai fabriquée qui va venir se visser sur 3 points que j'ai sorti ici là. Et en fait, il y a une barre de châssis là. Bon, on va pas bien le voir, mais en gros, il y a une petite traverse de châssis et c'est là-dessus que je vais fixer l'attelage. Donc là, je suis en train de percer. Huile de coupe. En fait, c'est des petites scie cloches là qui font du coup des coupes comme ça dans l'acier. Là, c'est la carotte, juste avant qu'elle ne cède. Et c'est exceptionnel parce qu'en fait, vous percez pas avec des mèches comme ça. C'est plus rapide, c'est hyper saillant. Et si on utilise bien de l'huile de coupe, bien ça vieillit correctement. Ça, je vous le conseille. Voilà, donc je vais mettre la boule là, comme ça, centrée comme ça, ici. Bon, dernière étape, j'ai préparé deux barres comme ça, qui vont venir comme ça à l'arrière de la voiturette, souder là, et souder au châssis, histoire d'assurer le poids de la benne. Je suis en train de percer là. Pas mal, c'est peut-être un peu haut, mais bon. C'est comme ça. Donc la boule. Le support et la benne. Pas mal, pas mal. En argumentant, en allant au devant des gens. Et ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, le gouvernement préfère le bateau.